De tous les vices et de toutes les infirmités, de tous les problèmes et de toutes sortes d'habitudes qui peuvent pousser un homme à l'échec, pour moi, je pense que l'un des plus grands, l'un des plus importants et l'un des plus destructifs de tous ces problèmes-là, de toutes ces vices, c'est l'orgueil. D'ailleurs, l'orgueil fait partie des 7 péchés capitaux. Je suis Versafric de Impact All Generations et dans cette vidéo, nous allons parler de l'effet que l'orgueil a sur nous, de l'effet que l'orgueil a sur notre existence, sur notre mission. Alors, c'est ta première fois de voir l'une de mes vidéos, n'hésite pas de laisser un pouce pour m'encourager et pour m'encourager à produire autant de vidéos que je peux et également de liker, de partager et surtout de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Assieds-toi confortablement et on se prend juste après l'intro. L'orgueil est l'un des plus grands vices de notre société. L'orgueil, c'est cette chose-là, ou bien cette attitude, cette habitude-là, qui a de façon subtile le pouvoir de ramener les plus grands au plus bas. C'est cette habitude et cette attitude-là qui a la subtile capacité de ramener les plus brillants au stade de zéro. Et sans que tu ne le saches, en te disant que en t'emmenant vers ton paroxysme, en t'emmenant vers les hauteurs de ta fierté, il te rabaisse. L'orgueil, c'est tout simplement la capacité, l'habitude, l'attitude d'une personne à rabaisser les autres, tout en se montrant, en se démontrant supérieur à eux, en voulant toujours prouver aux autres que non, on est meilleur qu'eux, en voulant toujours prouver aux autres que on voit mieux qu'eux, on comprend mieux qu'eux, on est plus riche qu'eux, on est plus intelligent qu'eux, on est plus influent, plus connu qu'eux, on est plus épatant, plus beau, plus belle qu'eux. Et on ne s'arrête pas que là, c'est plus ingénieux encore. On met tous les moyens à notre disposition, on use de tous les moyens possibles pour démontrer et pour faire sentir et comprendre à l'autre qu'on est plus que lui. En faisant quoi? En rabaissant la personne, en piétinant l'ego et la fierté de la personne au plus haut point. Ne mélangeons pas l'orgueil et la fierté. Nous tous en tant qu'êtres humains, je pense que nous avons une fierté, nous avons un niveau de fierté. Nous avons la capacité à être fiers de nous, à être fiers de ce que nous sommes. De la qualité de nos cheveux par exemple, de la qualité de famille dans laquelle on est né, de notre intelligence, de notre charisme, de nos valeurs. On peut en être fier, ce n'est pas de l'orgueil. Mais lorsqu'il arrive un moment donné où on trouve nécessaire de rabaisser l'autre, on trouve nécessaire de piétiner l'autre, on trouve nécessaire d'insulter l'autre, de dénigrer l'autre, parce que nous avons quelque chose que lui, il n'a pas, alors ça c'est de l'orgueil. Et je vous le dis, chers amis, c'est une marche à 60 km/h vers l'échec assuré. C'est une marche à 60 km/h vers la chute totale, quelle que soit votre hauteur, quel que soit votre niveau dans la vie, quel que soit votre niveau d'intelligence ou votre niveau d'accomplissement, que ce soit dans le milieu spirituel, que ce soit dans le milieu professionnel ou même dans le milieu familial, quel que soit votre niveau de réussite, quand l'orgueil prend place et qu'elle exerce son pouvoir à son paroxysme, eh bien vos jours sont comptés. L'orgueil ramène les plus grands au plus bas. L'orgueil a ramené des personnes qui étaient très riches à la pauvreté totale. L'orgueil a ramené des personnes qui étaient très influentes à de la misère, à un mépris total. Et vous voyez, le problème généralement aussi avec l'orgueil, c'est que une personne orgueilleuse ne sait pas quand il est temps de sortir, quand il est temps de libérer, quand il est temps de quitter la table. Une personne orgueilleuse pense toujours qu'il faut qu'il fasse ses preuves, qu'il faut toujours qu'il démontre aux autres qu'il est capable de ou de. Une personne orgueilleuse ne trouve jamais qu'il est incapable de quoi que ce soit. Une personne orgueilleuse veut toujours être sous le feu des projecteurs, ils veulent toujours que ce soit lui qui soit vu. Une personne orgueilleuse veut toujours que X de gauche et de droite, qu'on parle constamment de lui. Une personne orgueilleuse veut toujours que toutes les lumières soit sur lui.
Ils veulent être le sujet des conversations. Ils veulent être à la une des journaux, à la une des médias. Ils veulent être à la une de tous. Et lorsque on ne parle pas d'eux comme il faut, ils sont dénigrés, ils se sentent mal. Ils se sentent mal. Cher ami, c'est vraiment alarmant. Et l'orgueil, c'est un vice très grave que nous devons tout faire lorsque nous grandissons et surtout lorsque nous bravons les échelons, de ne pas tomber sous le joug de l'orgueil. Et oui, à un certain niveau, on va se dire, oh, j'ai tellement travaillé, j'ai travaillé très dur pour arriver au niveau où je suis. J'ai travaillé très dur pour être ce que je suis aujourd'hui. J'ai fourni tellement d'efforts, des nuits sans dormir, du stress et consorts. Je mérite me féliciter. Je mérite que les gens me respectent. Je mérite que les gens m'honorent. Oui, tu mérites que les gens t'honorent pour tes efforts. Oui, tu te dois du respect, de la reconnaissance pour tes efforts. Mais pas au prix de la fierté et de la décence. Pas au prix, pas en rabaissant et en humiliant les autres. Pas en piétinant la fierté et l'humanité des autres. Pas en te déshumanisant. Pas en te déshumanisant. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils ont X ou Y, ils ont atteint la fin du monde. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont telle ou telle chose dans la société, eh bien, personne ne doit leur parler d'une certaine façon. Ou bien personne ne doit leur dire quoi que ce soit. Mais après tout, nous sommes toujours des êtres humains, cher ami, et nous allons mourir. De toute façon, nous allons mourir. Alors, quelle est l'utilité de l'orgueil? Quelle est l'utilité de cette fierté exagérée, de cette fierté excentrique? Ça n'a pas juste d'utilité, parce qu'à la fin, nous allons tous mourir. Alors, cher ami, de quelque position où tu te trouves, sois humble. Humble ne veut pas forcément dire que tu vas marcher pieds nus, ou bien que tu vas arrêter de te promener dans ta grande voiture. Non, ça veut dire reconnais que celui qui est à côté de toi, reconnais que celui-là qui lave tes toilettes, qui prend soin de ta maison, qui nettoie ton garage, ou bien qui fait du jardinage chez toi, qu'il n'est pas moins humain que toi. Rappelle-toi qu'il n'est pas moins humain que toi, qu'il n'est pas moins homme que toi, ou moins femme que toi, qu'il n'est pas moins émotionnel que toi, que lui aussi il mérite du respect, qu'il mérite de la considération, qu'il mérite de l'amour. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt.